Comment empêcher son chien de détruire? Votre chien détruit durant vos absences, il déchiquette vos affaires, les abîme, euh, mord les murs, les plaintes, les portes. Vous avez peut-être déjà essayé de laisser la télé allumée, la radio, de laisser un linge, un linge avec votre odeur à votre chien durant vos absences, mais ça n'a pas fonctionné. On va voir dans cette vidéo comment traiter les destructions et je vais vous dévoiler les solutions les plus efficaces. Mais d'abord, pour empêcher efficacement un chien de détruire, il faut comprendre pourquoi il détruit. Il peut y avoir deux raisons à ça. La première, c'est l'ennui. Votre chien n'est pas assez stimulé dans sa vie et quand il se retrouve seul, il cherche des occupations et pour lui, c'est naturel de s'occuper avec sa bouche, donc il détruit. La seconde, c'est l'anxiété. En effet, il est très possible que votre chien ne supporte pas d'être séparé de vous. Un chien, c'est un être social, il a besoin d'être avec quelqu'un, d'être entouré, et se retrouver seul, ça peut générer du stress en fait chez votre chien. Et en fait, détruire pour votre chien, c'est une manière de gérer ce stress. Alors, on va voir comment empêcher un chien de détruire. Donc par ennui, il faut en fait le stimuler. Premièrement, en le sortant, c'est-à-dire obligatoire, hein, 2 promenades de 1/2 heure par jour. Pendant la promenade, je vous conseille de le laisser vaguer à ses occupations, de le laisser flairer ce qu'il a à flairer, le laisser un peu libre. Si vous savez le promener sans laisse, promenez-le sans laisse, dans des endroits bien sûr sécuritaires, hein, qu'il n'y ait pas d'accident. Ça va aider votre chien en fait à libérer toute son énergie. Et quand vous allez le laisser seul, il sera fatigué et il va passer le plus clair de son temps à dormir. Et détruire, ce sera qu'un mauvais souvenir. Vous pouvez aussi le stimuler mentalement. Comment on stimule un chien mentalement? Par le jeu, par l'apprentissage d'ordre et par des jeux de réflexion. Ça, je vous mettrai des liens dans la description pour vous expliquer. C'est des jeux en fait qui permettent de stimuler l'odorat du chien. Et votre chien, il doit comprendre le mécanisme pour récupérer la friandise. C'est presque aussi important que la stimulation physique. En fait, ça va fatiguer votre chien mentalement, c'est une autre fatigue, et ça va aussi permettre d'avoir un chien plus détendu lors de vos absences et qui va arrêter de détruire. Voilà pour le chien qui détruit par ennui. Si vous appliquez déjà ces 2 conseils de stimuler mentalement et stimuler physiquement, vous n'aurez plus de soucis. Pour un chien qui détruit parce qu'il a du mal à supporter le fait d'être seul, il va falloir en fait créer un environnement confortable pour que le chien apprécie de rester seul en fait. À l'heure actuelle, le souci, c'est que pour votre chien en fait, c'est extrêmement difficile de rester seul. Il ne le supporte pas et pour l'aider, pour s'aider lui-même à supporter cette situation qui le fait souffrir, il détruit. C'est une manière de, comme un humain rongerait ses ongles parce qu'il est stressé, et ben votre chien lui, il détruit parce qu'il est très angoissé et qu'il n'arrive pas à gérer ça. Pour aider votre chien, en fait il va falloir qu'il se sente à l'aise quand vous n'êtes pas là. Pour ça, on va créer un environnement agréable. Il existe un exercice qui s'appelle l'exercice du mini paradis, qui en fait va permettre de changer les émotions de votre chien en stress, en émotions positives. C'est-à-dire qu'on va lui enlever tous ses jouets quand vous êtes avec lui. Et dès que vous vous absentez, là on va lui donner ses jouets. Ce qui va créer une euphorie chez votre chien, qui va se sentir bien. Vous allez partir, vous. Et votre chien va apprécier le moment et va plus vivre ça comme quelque chose de difficile et une souffrance. Comment savoir s'il détruit par ennui ou s'il détruit par stress? C'est assez simple. S'il détruit par ennui, il ne va pas se mettre à détruire directement après que vous êtes parti d'abord. Il va chercher à s'occuper, il va peut-être dormir, faire une sieste. Et au bout de peut-être quelques heures, là il va se mettre à détruire pour s'occuper en fait. Il va chercher une activité et la seule qu'il va trouver, c'est détruire. Pour savoir si votre chien détruit par angoisse et par stress d'être seul, c'est beaucoup plus simple. En fait, déjà vous allez le voir. Rien qu'en partant, généralement, votre chien, il va vous envoyer des signaux clairs qu'il n'a pas envie de vous voir partir en fait. Il va peut-être aboyer, il va peut-être hurler, il va peut-être couiner, il va peut-être pleurer, mais il va vous signifier qu'il n'a pas envie de vous voir partir et il va faire en sorte, il va essayer de vous garder en fait, avec lui. Vous pouvez aussi, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de vous dire, vous pouvez aussi placer une caméra lors de vos départs et analyser le comportement de votre chien. Si vous voyez que votre chien vous cherche partout dans la maison dès que vous êtes parti, qu'il est en panique, qu'il est stressé et qu'il se met à détruire justement pour gérer son stress et se défouler, bah vous pouvez être sûr qu'il détruit par anxiété. S'il ne fait pas ça, vous pouvez être sûr qu'il détruit par ennui. Moi aussi mon chien détruisait, il y a 1 an de ça. César m'a fait tout voir, les canapés, les plaintes, les prises électriques, les murs, j'ai tout vu avec lui. Aujourd'hui, je peux vivre pleinement ma relation avec mon chien, il détruit plus
Et si je vous fais ces vidéos, en fait, c'est pour vous partager comment j'ai fait et pour que vous aussi maintenant, vous puissiez vivre pleinement la relation avec votre chien. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.